Well, we've been very excited about Chatter. You're going to be able to see that in very much in depth today. And there's another really critical part of our technology that we want to go in depth with you as well. And that key technology is something that we call Force.com. Everything that you've seen here today, every piece of technology, every demo, every application that you're going to see is built with Force.com. It's how we build our own applications. Customers today are looking more and more at how do they build applications rapidly. They have a deep application backlog. They've been held back by old tools or old systems or old integration requirements. How can you build with more acuity, with greater efficiency in your own enterprises? That's what Force.com is really bringing us. So we've been really delighted to see the dramatic success of Force.com with our customers. And we've recently augmented the power of Force.com, not only through the power of App Exchange and the 1,000 apps that are in the App Exchange, or with VMforce, which is our alliance with VMware to build Java as a service, but also our acquisition of Heroku, where we can also offer Ruby on Rails as a service. Our approach is to give you every language that you want as a service directly in Force.com. We recognize that this kind of pre-cloud environment that I've been talking about today and the transition really has been a drag on the ability of IT to build and deliver new applications rapidly. And how do you get through that? How do you install and configure stacks? How do you write the code? How do you deploy and test? How do you monitor and tune? How do you do patch and regression tests? How do you deploy on mobile devices? How do you deploy for a social environment? IT has really got a lot of challenges today. And how can we get through those challenges quickly? That's why we've really put our very best minds on the development and deployment of Force.com, which IDC has said is 5 times faster to build with than the traditional application development and deployment characteristics. That's very, very powerful. 81% of Force.com customers say it's faster assembly and integration. 78% increase in coding and productivity, 60% in faster configuration, 76% faster deployment. It's all about speed. It's all about getting your employees and getting your users to this new environment. That is the power of Force.com. And built on Force.com, deeply integrated inside it, is the database that you need to make that happen. That database, which is holding the data of our 100,000 customers and delivering that half a million transactions a day, the 500,000 applications, 500,000 transactions a day, the 36 billion transactions that we see every day. This is very, very exciting. Open for any language, trusted by 90,000 companies, Cloud 2 database for social and mobile apps. Over and over what we see is this need for an open cloud platform. We don't want to dictate the language. We don't want to dictate the code. And we want to give you the ability to be portable. You don't like our database, you don't like our cloud, you can easily export your data, put it in another cloud. Take your logic, put it in another cloud. Take your system, put it in another cloud. And that openness is a critical part of building applications for today's environment. And whether you're using AppForce or SiteForce, VMforce, or Heroku, you're going to find an increasing level of openness and transportability and portability of your code and your data with Salesforce and our Force.com development environment. With AppForce, it's the fastest way to build these departmental apps. All the tools that you need to build the applications, the form builders and the report writers, the social characteristics, the mobile development tools, everything is in one place. With SiteForce, everything you need to build an intranet site or a major website for your customers to use is all in one place. The integrated content management system, the point-and-click editor, the website components, the content delivery network. And again, if you're a Java programmer and you want to build using our VMforce technology, you can deliver Java as a service with our Java runtime, integrated IDE into the Spring framework, and the JPA that you need to deliver the Java code. And with our acquisition of Heroku, you're going to find why we have over 130,000 Ruby on Rails applications that are now written in our Heroku environment, and we are adding 3,000 to 4,000 new Ruby on Rails applications a week. 3,000 to 4,000 new apps are appearing a week using Heroku. Running in the cloud, it's the #1 cloud platform for Ruby on Rails. Amazing. And finally, if you're an ISV, whether you're one of the largest software companies in the world or one of the smallest,
you're going to find great success using Salesforce's services. In fact, one of the really great ISVs in the world, BMC, just rewrote their product called Remedy. And I don't know if you've heard of Remedy, but it's an IT help desk application. And they've rewritten it natively in Force.com, and they call it Remedy Force. And whether you're Remedy or you're CA, you're going to find the ability to build these next-generation applications for sale to our ecosystem. So I'd like to take a look at this, and I'd like to go ahead and turn over the demonstration on building a Force.com application. Gentlemen? Thanks very much, Mark. Very good. Merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être à nouveau sur scène pour la 3e démonstration de la matinée. On va essayer d'aller assez vite. Je remercie d'avance Didier, mon partenaire, pour ces démonstrations. Ici, pour vous montrer la capacité de Force.com, ce qu'on a fait, c'est on a créé en quelques jours une application qui n'a plus rien à voir avec le CRM. On a pris un concept que tout le monde connaît, qui est une application de gestion du recrutement. Toutes les entreprises ont besoin de recruter. Et ici, Céline, qui est la personne toujours chez Cyrus, donc qui fait ce recrutement, qui travaille sur ce recrutement, simplement, là aussi, en sélectionnant l'application de recrutement dans la liste des applications, va tout de suite avoir accès aux objets dont elle a besoin pour travailler sur ce type d'activité, notamment les emplois, notamment les candidats, les candidatures, les événements, etc. On va voir d'ailleurs qu'il y a un événement qui se passe aujourd'hui. C'est un salon du recrutement qui a lieu là, maintenant, tout de suite. On va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire. De la même façon, Céline va avoir son tableau de bord avec toutes les informations nécessaires en temps réel par rapport à son activité. Les emplois par secteur d'activité, le pipe des candidats, les emplois vacants, etc. D'accord ? Alors, on va s'intéresser tout de suite, on va aller regarder en fait la liste des emplois actuellement ouverts. Simplement en cliquant sur l'objet correspondant, on va voir la liste en fait, des informations. Ici, on va zoomer sur un poste de commercial qui est actuellement ouvert. Donc, en fait, en zoomant sur ce poste, on voit qu'on va gérer beaucoup d'informations. C'est de l'information structurée. On a des types, on a des dates, on a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que Marc vous l'a dit tout à l'heure, derrière Force.com, on motorise en fait avec une base de données relationnelle. Database.com va vous permettre de gérer sur le cloud l'ensemble des informations structurées dont vous avez besoin. Vous pouvez créer vos tables, vous pouvez créer des relations entre ces tables, vos clés primaires, vos clés étrangères, etc. Tout ce que vous pouvez faire avec une base de données relationnelle, maintenant disponible sur le cloud. Alors, on va retourner dans l'application, et en fait, ce qu'on va demander là, c'est on va demander à Céline donc, de créer un nouveau job. Donc, simplement en utilisant un lien rapide qu'on a à gauche dans l'écran, on va créer un nouveau poste. Ici, on va créer un poste d'ingénieur R&D. Et là encore, vous voyez qu'on a créé tout un tas de choses, tout un tas d'éléments. On aurait pu vraiment prendre d'autres exemples. Vous pouvez créer tout type d'application avec ce type de technologie. Alors, elle crée ce poste, et l'information tout de suite est disponible sur le cloud. Donc, on va pouvoir en fait y accéder depuis d'autres environnements. On va par exemple aller regarder ce qui se passe, parce que le but du jeu c'est quand même de publier ça et qu'il y ait des gens qui puissent postuler. On va regarder ce qui se passe sur notre site web d'entreprise. On va retourner en fait sur le site de l'entreprise, et sur ce site corporate, on a un espace carrière. On clique sur cet espace carrière et tout de suite on a la liste des jobs, y compris le poste qu'on vient juste de créer, parce que tout est sur le cloud. D'accord ? Alors ici on a un candidat qui va vouloir postuler. Il va simplement cliquer sur le bouton et il va pouvoir en fait proposer son CV. Proposer un CV, ça peut être par exemple uploader un fichier. Votre CV peut être par exemple au format PDF. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'on a vu qu'on pouvait gérer de l'information structurée, et là on est en train de gérer de l'information non structurée, des fichiers qu'on va stocker dans l'application. Alors là, c'est une expérience donc en ligne sur notre site. Comment on a pu créer ce site ? On a créé ce site en Java. Grâce à VMforce, vous pouvez en fait déployer du code Java sur Force.com et créer tout type d'application avec Java. Alors ça, c'est un environnement, notre site corporate. On va aller regarder maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai un ami justement, je connais bien son profil et je sais que son profil correspond au job qu'on vient d'ouvrir. D'accord ? Alors ce code Java avec lequel on a créé le site, voilà, on l'a vu. Maintenant, on retourne dans Facebook et dans Facebook, on va directement ici pouvoir interagir et communiquer. On voit ici, votre entreprise a une présence dans les réseaux sociaux, elle peut publier ses jobs. On voit ici le job qu'on a créé, y compris ce job d'ingénieur R&D, il est présent. Et un autre candidat va pouvoir postuler depuis cet univers. Il n'a pas besoin d'aller sur votre site. Il est dans Facebook toute la journée, directement depuis Facebook, il peut proposer son CV. Donc là aussi, en fait, on va lui proposer de télécharger son CV depuis ce nouvel univers. Comment est-ce qu'on a créé cette application dans Facebook ? On l'a créée avec le langage Ruby sur la plateforme Heroku. D'accord ? Grâce à Heroku, vous pouvez créer des applications Ruby et notamment les déployer sur ce type de plateforme. Okay ? Alors,
On a créé une nouvelle application, on a eu un usage interne, on a créé un nouveau job. Il y a des gens qui sont venus postuler depuis un site, il y a des gens qui postulent depuis Facebook. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, là, il y a un salon du recrutement qui se passe aujourd'hui au CNIT. Quittez pas la salle, c'est juste ici. Qu'est-ce qu'on fait sur ce salon du recrutement? Il y a en fait des gens qui vont recevoir des candidats et ces personnes travaillent avec des tablettes. Sur cette tablette, ils ont une application et cette application accède à l'ensemble des informations qui est disponible sur le cloud. Notamment, on va pouvoir gérer les événements. On voit ici qu'on a 3 salons du recrutement, dont un qui est là ici au CNIT. On s'y rend et sur ce salon, on va rencontrer des candidats. Les candidats, ils sont inscrits, ils ont déjà téléchargé leur CV, ils ont des badges. Est-ce qu'on veut que le candidat il vienne avec son CV papier à l'ancienne, gribouiller des trucs dessus? Non. Ici, sur son badge, en fait, on va utiliser les capacités de ce type de périphérique. On va prendre la photo du code QR. Grâce à ce code QR, on va identifier le candidat, on va aller récupérer son CV qui est sur le cloud. D'accord? On récupère son CV en temps réel et on va pouvoir travailler sur ce CV. On va pouvoir, par exemple, évaluer le profil. On va pouvoir poster des choses dans le chatter, donc commencer à mettre des commentaires. D'accord? Alors, on a vu, on a fait tout ça vraiment en gérant de l'information structurée, de l'information non structurée, en ayant un certain nombre de canaux de communication pour recevoir des CV. Maintenant, il faut que nos managers travaillent ensemble pour choisir la bonne personne. Et nos managers, ils travaillent avec un iPad. Donc en fait, le manager, il va prendre son iPad, il va avoir une application qui également va lui permettre d'accéder à toutes les informations. Et sur son iPad, il va tout retrouver. Sur son iPad, il a les informations de signature, il a l'application, mais sur son iPad, il va récupérer le CV de la personne qui avait en fait postulé sur notre site. On va récupérer le CV de la personne qui a postulé depuis Facebook. On va récupérer le CV du candidat qu'on vient de rencontrer, là, sur ce salon du recrutement. Et puis, comme je vous le disais, au lieu de se mettre à gribouiller au dos du CV, en fait, on va travailler tous ensemble avec une seule version de la vérité. Et on va pouvoir utiliser Chatter en fait, pour collaborer et prendre la bonne décision par rapport au recrutement. On pourrait imaginer plein de choses, on pourrait déclencher un workflow d'approbation, on pourrait mettre les RH dans la boucle, on pourrait utiliser toutes ces capacités de force.com. Ici, en fait, on va collaborer et on va choisir, dans le cas présent, de recruter Elisa. Donc on prend cette décision en discutant sur ce fil Chatter. Et ce fil Chatter, il est également disponible depuis Sysmic. Donc en fait, Sysmic, c'est un environnement qui va vous permettre d'intégrer des fils de discussion depuis différentes origines, depuis différents réseaux sociaux et depuis Chatter. D'accord? Donc vous l'avez vu et vous l'avez compris, notre stratégie pour la plateforme, c'est tous les langages, Java, Ruby et d'autres, c'est interagir avec toutes les plateformes, Facebook, Amazon, Heroku. C'est proposer la mobilité sur tous les types de périphériques, sur tous les devices. C'est ça la puissance de la plateforme. Vous pouvez développer toutes vos applications avec. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Back to Mark. Thank you very much. Well, we're starting to head towards the end of our show, and before we end, I want to do 2 final things. And the first thing I'd like to introduce you to is a really great French CEO of a very hot new company that we've mentioned several times today, Luc Lamour. Luc, would you come up here? Please welcome him. Luc. Thank you, Mark. Thank you. Many of you know Luc because he's also the founder of the Conference of the Web, and also he's the CEO of this great new company. So Luc, tell us a little about Sysmic. Yes, Sysmic. Thank you, Mark, for having me. You can talk in French, it's okay. Should I talk in French? Yes, of course. Okay, I'll that's going follow to be you. interesting. All right. More or Merci, less. Marc, de m'inviter around the world with you. That's going to be really tough for me. Sysmic permet d'être une application centrale sur laquelle vous pouvez gérer Twitter, Facebook et maintenant Salesforce Chatter. Et donc, l'utilisation en entreprise est évidente. La première, c'est de pouvoir écouter ce qu'on dit de votre marque en temps réel sur les réseaux sociaux. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, vous devez savoir ce qu'on dit de votre marque en permanence. Et donc, moi, j'étais totalement accro, évidemment, de savoir ce qu'on dit de Sysmic. Every 20 seconds, 30 seconds, on a une mention de Sysmic. Et je fais du mélange, là, maintenant. Et ce que je voulais, c'est de pouvoir le discuter en interne avec mon équipe. Et c'est là qu'il y a 6 mois, on a discuté avec Marc et j'ai voulu intégrer Chatter à l'intérieur. Donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez soit faire du support. Donc, si quelqu'un vous donne un retour sur votre produit, ou si quelqu'un critique ou a un bug dont il vous fait part, vous pouvez immédiatement le traiter en interne. Vous pouvez aussi générer un prospect. Donc le premier cas, c'est le support client, on en a parlé, tout sur mobile, parce que ça ne s'arrête jamais, c'est 24 heures sur 24, et c'est le dimanche, c'est le week-end, c'est tout le temps.
Donc Sismic est sur 4 plateformes mobiles, Android, iPhone, Windows Phone 7, BlackBerry, Mac, PC, Web. Nous sommes d'ailleurs, I'll switch to English, we're number 4 Android social app worldwide, as I was telling you yesterday. Can we take a look at your phone and put it under the BioVision and show everyone how you're using that? I could, yes. Can we bring up the BioVision? Et l'autre utilisation très importante, vraiment, évidemment, c'est la prospection. Donc, par exemple, si vous êtes un constructeur automobile, ici, vous avez Chatter sur mon Nexus Android Phone. Donc ici, ça c'est mon entreprise. Vous voyez, je dois être la plus petite entreprise de la salle, on a 50 salariés. Mais nous travaillons basé à San Francisco, en Europe, et puis, donc ici, ça c'est notre stand tout à l'heure, et puis en Asie. Et ici, ce que je peux faire, donc ça c'est Chatter, j'ai mes groupes, so I manage my company as well. Donc je peux gérer. Avec un groupe qui s'appelle Management, qui est privé, sur lequel on va avoir un certain nombre d'accès. Ensuite, on va avoir des groupes par zone géographique. Là, j'ai toute mon entreprise qui est ici. Je peux voir ce que fait Cédric Georgie, qui est dans la salle et qui est le patron Europe de Sismic. Et ce qui est plus intéressant, c'est que je peux passer ici d'un réseau social à l'autre, donc de Chatter dans mon entreprise à Facebook ici. Immédiatement, maintenant, je vois mon flux Facebook. Et je peux aller gérer mes différentes pages, comme par exemple celle de Sismic. Et enfin, le cas qui est le plus intéressant, à mon avis, celui sur lequel je crois que vous devriez tous vraiment surveiller, c'est de faire une recherche sur Twitter et de voir ce qu'on dit de votre marque. Eh bien, là, vous allez avoir, donc, sur une recherche Twitter, toutes les mentions de ce qu'on peut dire sur votre entreprise. Et on va le filtrer. Comme vous voyez, je suis en live, hein, là c'est ma connexion qui est un petit peu lente, et on va le filtrer. And this is also as well that we've been showing on the Dell Streak, is that right? Yes, we have it also on the Dell Streak, and also on Honeycomb. Yes, and this is Dell's new 7-inch tablet, which is very nice. Yeah, I've not even seen it myself. Yeah. Oh, yeah. And then a 10-inch tablet. You can really see the power of the environment. Yes, yeah. And what's incredible is what John was saying, is that we've been able to create, thanks to the Salesforce platform, we've been able to integrate Chatter into Windows Phone 7 in 4 weeks. Yeah, I want to show you how I've been using Chatter. You know that we've been on the road now, we've been going all over the world, and one of the things that's happened for me, and this is my tablet that I've been carrying around. It's a new one. It's an iPad 2 that I've been testing for my own company, and I move between them. I've got my Streak here. I've also have one of those Dell phones. I've got an iPad. This is actually my feed, so you can see everything going on in my business. This is all of my employees are talking to me. Of course, I have employees in Japan. I can, get information on that. I can find out more details on this employee in Japan. We were just in Japan together, and you probably remember Matsuda-san here, yes, and we can see everything going on in his feed. They've been extremely busy, unfortunately, and they've been collaborating, not in the office. They've had to move home, but everything going on in their Japanese operations are right here, and you can see that he's working on a series of customer service issues. And in regards to every one of these cases that he's resolving, we can touch that case and we can get an update on the case right out of our customer service and call center, find out everything that's going on with that case in the call center and the contact center. It completely eliminates distances. We also have one employee in Tokyo now, since you have so many customers there. They also need help for Sismic there. And I could see what was happening from our employee, Nobuya-san, on Chatter live. And it was amazing to see the entire company starting to ask him questions, which wouldn't have happened outside. We wouldn't have done it on Twitter, right. But on Chatter, it was within the company. Yeah, that's what we see happening in our own company. I mean, for me, in a few strokes of my hand, I can get an update on the whole company. Also, I was just visiting with the CEO of Toyota, and so I put together this whole group to actually manage everything going on with that visit. So all of our executives in Japan and in San Francisco, and even those in Europe, were all involved in that visit, and then I can actually see all of the files, the documents. Here's even a photograph of me with him. And in fact, I was just in Germany working on something with BMW, and here's this group
of everything that we were doing. And as you go through the group, you can see, here's even the slides that I put together, for the presentation. And then, if I want to preview those slides, I can just open it up. That's cool. And I think that that's the power of this collaborative technology. It's not just my service applications like I saw, or my sales technology. It's working together. It's getting everyone in the company working together. And I think what I love about Seismic is that it extends it to all these new devices. And that's where I think we're going. Where the future is going, I'm not sure. And I mean, I've never seen the level of innovation and excitement. And where we're living in San Francisco, the new companies that are sprouting out, it's just awesome. Cars are a great example because you have so many people talking about, I want to buy a new car. J'aimerais acheter ma prochaine voiture sur Twitter ou sur Facebook. And you can now answer. So if you're a salesperson, I'd like to buy my new car through Twitter or Facebook. So if you're a sales rep, you can... car manufacturers. It's amazing. Let's see, the car's going to be talking to me back into the social network. I'd like that too. What's amazing is you let startups like me actually integrate completely, even compete somehow, right? And you give us the entire Salesforce experience. That's our opportunity. Well, we're delighted. Thank you, Luke, Thank you for very being much. here. You should try. Really appreciate it. Thank you. You should try Seismic and